Salut, moi c'est Caroline, bienvenue dans mes mondes, j'espère que tu vas aimer le voyage. Alors aujourd'hui je suis à Turin pour le week-end, donc je suis là que pendant 2 jours et j'essaie de profiter un maximum. J'ai déjà fait des tas de trucs, bon ça je t'en parlerai dans la review culturelle à venir dans une quinzaine de jours. Notamment il y a eu la grande célébration pour les 30 ans de Lo Scarabeo, mon éditeur de tarot, et puis j'ai également fait le musée du cinéma. Mais bon, je ne te spoil pas la review culturelle à venir, et je t'en parlerai pour cette review. Donc je suis ici à Turin pour 2 jours, je suis arrivée hier et je vais repartir demain. Et ce voyage express m'a fait réfléchir à quelque chose, c'est la notion de carpe diem. Parce que depuis que je suis arrivée, en fait le séjour est absolument fabuleux, je trouve cette ville de Turin sublimissime, tous les gens que je croise sont gentils, charmants, souriants, polis, aimables, enfin c'est un vrai bonheur. En plus, je mange de la pasta, de la pizza, de la gelati, du tiramisu, c'est du bonheur gustatif permanent. Et c'est vrai qu'il y a ici une dolce vita qui est savoureuse. Et du coup, j'ai réfléchi à cette idée de carpe diem, cette envie de profiter au maximum. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un truc qu'on nous ressort à toutes les sauces, l'histoire de carpe diem, profiter de l'instant présent. Mais comment est-ce qu'on fait véritablement? Parce que là, tu vois, moi j'avais envie de tirer toute la substantifique moelle de ce week-end, d'en profiter, mais vraiment à chaque seconde. Et donc je me suis dit, mais comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Alors, on te le dit partout, mais comment est-ce qu'on fait? Et je suis arrivée à 3 clés. Il y a trois éléments qui me sont venus et que j'ai envie de te transmettre. Je pense que pour vraiment arriver à profiter de l'instant présent, eh bien déjà, il faut être présent dans l'instant. Et souvent, on est complètement obnubilé par des trucs qui ont trait à l'avenir ou qui ont trait au passé ou qui ont trait à nos préoccupations du moment. Et du coup, on s'échappe de l'instant présent. Et je pense que la première chose pour vraiment carpe diemiser, c'est de revenir dans l'instant présent. Et ça passe par les sens. Se dire, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce qui se passe autour de moi, sur quoi est-ce que je peux appuyer mes sens qui est plaisant. Ça, c'est le premier truc, parce que quand tu fais ça, du coup, ta pensée, tu vois, elle s'évade et tu reviens au moment présent. Et c'est, à mon avis, un des fondamentaux. Ensuite, la deuxième chose, c'est, il y a un petit monsieur qui est passé avec ses valoches sur les pavés. C'est pour ça que ça fait vroom vroom, moi, c'est pas grave. C'est rigolo. La deuxième chose importante, c'est la gratitude. On en a déjà parlé, tu sais, dans la morning routine, la petite méditation que je fais tous les matins. Et bien, je pense aussi que pour arriver à profiter de l'instant présent, il faut savoir s'emplir de gratitude. C'est-à-dire ressentir qu'à ce moment-là, on est tellement content de le vivre, ce moment, et que ça monte. Tu vois, tu laisses passer ça, ce merci que tu as envie d'envoyer à l'univers, ou au ciel ou à Dieu, enfin bref, comme tu veux l'appeler. Et juste de ressentir ça, à quel point tu es content de ce qui t'arrive, à quel point ça fait du bien et ça fait plaisir, et de ressentir cette gratitude, je crois que c'est aussi très important pour profiter de l'instant présent. Et puis la troisième chose, ça j'en ai pris conscience ce week-end, c'est que donc souvent ce qui nous empêche de vraiment profiter de l'instant présent, c'est qu'on est trop conscient de sa dimension fugace, du côté éphémère du truc. Et ce côté éphémère, ça donne un peu le vertige parce qu'on se dit mais oh là là, il faut vite que j'en profite parce que ça va pas durer, et le fait que ça dure pas, ben, c'est un peu triste et c'est un peu bouleversant. Et en fait, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est essayer de dilater cet instant pour lui donner une vraie dimension d'éternité. Et se dire, cet instant que je vis, il est tellement beau qu'il en devient éternel, et je me mets dans l'éternité de cet instant. Et du coup, eh ben ça donne encore plus de saveur à son côté éphémère, le fait d'arriver à lui donner une portée absolument éternelle, immortelle, infinie. Voilà, c'était mes petites réflexions autour de Carpe Diem. Donc on récapitule, bien s'installer dans l'instant présent, revenir par ses sens dans l'instant présent. Deuxièmement, s'emplir de gratitude, vraiment arriver à ressentir la gratitude. Et puis troisièmement, essayer de dilater le temps pour donner à l'instant éphémère toute son éternité. J'espère que tu vas pouvoir essayer de faire ça. Sur ce, je vois qu'il y a des gens qui arrivent, donc je ne vais pas rester. Ah, mon petit gars, ma petite gargouille, c'est ma petite gargouille turinoise. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite une bonne fin de journée. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce ou à me laisser des commentaires ou à la partager. Et puis, écoute, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures caroliniennes.
Je ne sais pas si tu entends les cloches, mais alors là vraiment on est dans une ambiance italienne. En petit bonus, je voulais te présenter ceci. Alors ça c'est une bague qui m'a été offerte par mon chéri. Je ne vais pas trop bouger pour que la mise au point puisse se faire sur la bague. Donc tu vois, ça représente un bateau, un beau bateau. Et moi j'ai décidé que cette bague pour moi, elle va symboliser tout ce qui a à voir avec le bateau. C'est-à-dire le sud, le soleil, la mer, l'aventure, la conquête et la liberté. Donc tu vois, j'ai tout ça au doigt. À partir de maintenant, et c'est dans ma belle ville de Turin que j'aurai trouvé cette bague. Voilà.